Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour janvier 2025 où on va aller voir dans un premier temps un tirage général, c'est-à-dire pour tous les domaines de votre vie. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances. Et pour ceux qui sont retraités, ben, pensez tout simplement à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au jour le jour, et on va terminer avec un tirage plus du côté sentimental, affectif. Chacun de ces tirages avec des oracles et le tarot, bien évidemment. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver ça dans la description pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo. C'est un tirage aussi général et collectif pour tous les Verseaux. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement et laissez tout simplement le reste derrière vous. Je vous invite aussi, si vous souhaitez avoir un beau complément d'information, d'aller voir sous vos autres signes parce qu'à partir de 40 ans, sachez-le, ben, c'est souvent vos ascendants qui prennent le plus d'ampleur sur votre personnalité plutôt que votre signe solaire. De là, l'importance d'aller voir aussi sur vos autres signes pour avoir le plus d'informations possible pour ce mois de janvier 2025, amis Verseaux. Donc, on va commencer par aller voir dans un premier temps, elle vient tout de suite de se retourner, à savoir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. On vous parle, wow, de sagesse, de tempérance, donc d'être peut-être un peu plus résilient, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice, d'intellect. Donc oui, quand on est sage, bien sûr qu'on est dans la justice, on a notre intellect beaucoup plus clair, hein, on voit beaucoup plus clair au niveau mental. Oui, on peut se tempérer, se modérer. Donc, on va aller voir tout de suite avec le tarot. D'entrée de jeu, le fameux tirage général qui s'adresse à tous les domaines de votre vie. C'est sûr, ça va être à vous de l'appliquer dans le bon domaine. Donc, comment est-ce que vous débutez cette année 2025, amis Verseaux? Déjà, on voit avec beaucoup plus de sagesse. Ça, c'est magnifique. On a la mort. Wow, la mort. Donc, déjà, 2025, c'est magnifique pour vous. C'est comme si vous laissiez le passé derrière vous. 2024, vous êtes prêt à avancer avec peut-être de nouvelles façons, mais vraiment d'avancer vers la nouveauté, de laisser ce qui est mort, de ce qui n'a plus lieu d'être en 2025. Un peu comme si vous entreriez dans l'année 2025, j'ai envie de dire, en faisant, oui, table rase du passé pour repartir en neuf parce que vous voulez construire et possiblement que vous voulez construire du neuf, avoir des bases solides, de vous défaire de ce qui tout vous empêche d'avancer. Et c'est grâce à votre sagesse, vous avez gagné en sagesse durant 2024. Superbe. Wow! Ici, on a la reine de bâton. Magnifique. Donc, ce qui va changer aussi pour vous, possiblement, c'est d'avancer beaucoup plus vers ce que vous désirez, ce que vous avez envie, avec plus de confiance en vous, plus d'enthousiasme. Pour moi, la reine de bâton, c'est la guerrière pacifique, et vous avez aussi la grande prêtresse derrière. Donc, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'envie de suivre vos envies, en suivant également votre intuition, parce que vous savez que c'est votre intuition qui vous guide de la meilleure façon vers ce que vous voulez réaliser. Oui, vous allez aussi aller prendre le temps, en même temps, de regarder un peu vos parties sombres, hein,
mieux les comprendre avec cette lune. Vous avez quand même deux cartes déjà d'entrée de jeu, deux cartes déjà majeures. Donc, c'est quand même un tirage assez important pour vous. Oui, d'aller regarder vos partissons, peut-être en lien avec cette reine de Pentacle, peut-être avec vos finances, hein, de savoir quand est-ce que c'est le temps de dépenser, puis quand est-ce que ça serait préférable pour vous, peut-être de bien tenir les cordons de la bourse. Peut-être que vous avez une petite tendance parfois à dépenser plus que nécessaire, puis ben, à prendre soin de vous, hein, à prendre soin de vos finances, pour prendre soin de vous, pour rester dans cet état jovial, d'être encouragé à avancer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Un nouveau départ, ben beaucoup plus de sagesse, hein, cette as d'épée, ben, qui vous apporte des idées nouvelles et peut-être même un eureka, quelque chose de plus grand que vous, mais il y a une grande clarté d'esprit, il y a peut-être une découverte, en tout cas, on a l'esprit clair, on sait ce qu'on veut, puis on sait où est-ce qu'on veut aller. Et c'est ça qui va vous aider de garder votre esprit clair, tout en étant prêt, comme ce fameux page de bâton, ben, à vous laisser inspirer par votre intuition, par ce qui vous donne envie, pour ben, croître, pour faire des découvertes, de voir les nouvelles opportunités qui arrivent sur vous. Mais c'est comme s'il y avait aussi quelque chose de nouveau qui était sur le point de commencer. Si vous vous risquez à prendre des risques calculés, en suivant encore une fois votre intuition, mais vous ouvrir à l'exploration, aux nouvelles choses. C'est ça qui va vous permettre d'accroître ce que vous avez déjà en toute sagesse. Je n'ai pas d'inquiétude pour ça avec vous. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Verseau, dans ce tirage plus général? Je vais monter ça ici un peu. Je pense que vous allez voir mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier qui vous parle ben, de spécialité, d'expertise, peut-être pour certains de vous former, d'être minutieux dans ce que vous faites, de porter attention à ce que vous faites, tout en restant jovial, en restant concentré. On a le couple, la reine de bâton, le roi de bâton, de vraiment d'avancer pour ça en quoi vous croyez, en gardant votre objectif devant vous, parce que c'est ça qui fait avancer notre roi de bâton. Il est déterminé à faire les actions nécessaires pour arriver où il veut arriver. Qu'est-ce qui vient de tomber? Le valet de denier. Ben oui, hein, on vient minutie pour minutie, on a comme deux cartes d'énergie similaires. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est vraiment d'être minutieux, de porter attention à ce que vous faites au moment où vous le faites, pour pas avoir de regrets, pour pas avoir été trop vite, pour pas être insatisfait peut-être du résultat obtenu parce que vous n'auriez pas mis toute l'attention nécessaire. Parce que le page, le valet, si vous préférez, de denier, nous parle aussi ben, d'opportunités matérielles pour accroître, de faire vraiment attention aux détails, de bien planifier, puis d'être ouvert à apprendre. Si c'est des nouvelles choses qui arrivent, soyez ouverts à les apprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce page de Pentacle? Magnifique. On a l'empereur. Donc, vraiment, hein, de reprendre vraiment votre pouvoir sur vous, d'avancer avec discipline, avec confiance. Il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous pour pouvoir avancer de meilleure façon, de plus belle façon, en ayant plus confiance en vous, confiance en vos intuitions, en votre façon de faire, les étapes que vous établissez, les structures, en restant discipliné, focusé sur ce que vous voulez réaliser. On a le 5 de denier qui vient ici. Tantôt, on avait le 5 de coupe qui nous parlait de regrets. Mais ici, le 5 de Pentacle qui nous parle un peu de la galère, soit la galère financière, mais ça peut être aussi d'avoir le sentiment que la terre entière est derrière vous, que personne pour vous aider. Peut-être dans vos projets, dans ce que vous voulez accomplir, mais l'as ici d'épée va venir tout éclairer ça, vous faire comprendre que c'est peut-être plutôt une opportunité. Ça veut des fois, une épreuve nous permet de se pousser pour sortir
de cette épreuve, de cette difficulté ou de cette galère financière, mais de suivre l'opportunité de l'as de bâton. C'est un élan qui va arriver pour quelque chose que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de mettre en place. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vraiment dans votre vie, un renouveau, hein, parce que ben, définitivement, vous m'avez entendu brasser, j'en suis certaine, et l'as de bâton revient. Donc, il y a une nouvelle opportunité passionnante qui va vous redonner de l'élan, qui va vous faire retrouver toute votre jovialité, votre vitalité, votre désir d'avancer, d'entrer dans la bataille quand ce sera nécessaire avec ce 5 de bâton, hein, d'entrer dans la compétition, d'être combatif, de croire en vous, que vous êtes capable de vous battre pour ce que vous croyez puis ce que vous avez envie de mettre en place, comme ce roi, cet empereur ici qui se bat, hein, oui, bien sûr, qui avance pour ce qu'il a envie de concrétiser, de matérialiser, mais avec sagesse, parce que c'est un homme aussi responsable et qui prend soin des gens, ben, de votre, comme si on vous parlait de prendre soin de votre famille, de votre entourage, mais de prendre soin aussi de regarder qu'est-ce qui vous apporte un peu de doute, un peu d'incertitude pour pouvoir le porter, le mettre dans la lumière, pour ainsi éclaircir toutes vos idées, puis vous ouvrir aux nouvelles choses en étant minutieux, attentif, sans vous précipiter, parce que c'est comme une nouvelle vie qui arrive vers vous, c'est quelque chose de nouveau qui va peut-être vous inquiéter, vous stresser là, à cause du 5 de Pentacle. Il va y avoir de l'inquiétude, mais en restant ouvert, en gardant votre élan vers la nouveauté, la nouvelle vie qui s'amorce pour vous. Parce qu'en quelque part, ici, votre défi, ça va être de rester ouvert à l'apprentissage et de garder vos idées claires, donc d'apporter de la réflexion, de sonder vos doutes, vos inquiétudes pour les mettre en lumière. Elles sont là, elles ne vont pas disparaître, mais quand on les a identifiées, ben c'est plus facile de les traverser, de les contourner, de retrousser nos manches, d'être courageux et d'avancer. Au niveau professionnel, de quoi qu'on vous parle? Ben justement, de vos rêves, de vos aspirations, de ce que vous avez envie. On vous parle de mettre la main à la pâte, de travailler pour que tous les rouages, peut-être d'être attentionné, d'être minutieux, de ne pas vous précipiter pour que tous les rouages glissent facilement, hein, comme si vous aviez mis un peu d'huile dans vos rouages pour que les choses avancent facilement. Il y a peut-être des liens à avoir avec ben, votre culture, votre éducation, ce que vous avez reçu de vos ancêtres, la façon de faire. Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui va vous aider, soit à vous protéger ou à vous dépasser, à aller plus loin, ou à protéger peut-être ce que vous avez déjà. Qu'est-ce qu'on vous parle d'autre? Et on vous parle d'amitié. Il y a peut-être quand même une atmosphère agréable au sein de votre occupation professionnelle. Et au dos, on a la carte de l'évolution. Donc, les choses avancent, ça va bien. Ça avance de belle façon. De toute façon, vous n'avez que des cartes positives. Hein? On parle de vos rêves, de vos aspirations que vous pouvez réaliser, oui, en mettant la main à la pâte, en vous fiant peut-être à ce que vous avez reçu, toute la richesse des traditions ou de l'éducation reçue, en préservant peut-être toute cette richesse pour garder une belle ambiance chaleureuse au sein de l'activité professionnelle. Le roi de coupe, de ne pas vous laisser arrêter par vos doutes, vos incertitudes ou n'importe quelle énergie qui pourrait être un petit peu négative, parce que le roi de coupe, il avance avec confiance, il avance en se fiant, dans le fond, à son intuition. Puis comme je vous avais dit ici par rapport au 5 de denier, en faisant face, et même à la lune, en faisant face
pour traverser, pour avancer. Donc oui, il y en a des sentiments, des émotions, mais il ne les laisse pas l'envahir. Voyez-vous, le 5 d'épée, c'est vos pensées. Ne pas laisser, cette énergie du roi de coupe va vous aider à ne pas laisser vos pensées négatives, défaitistes vous empêcher d'avancer. Mais de plutôt d'écouter votre intuition, ce que votre cœur vous dit. Définitivement, le 5 d'épée, il y avait à être là, voyez-vous, en restant juste droit, intègre par rapport à ce que vous désirez. Parce que la reine d'épée, vous allez comme voir aussi venir les choses. N'oubliez pas qu'on avait l'as d'épée. J'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup, vous allez avoir beaucoup de discernement, beaucoup de perspicacité. On ne pourra pas vous la faire. On ne pourra pas vous raconter n'importe quoi au niveau du travail, vous faire croire des choses. Vous allez y voir clair, vous allez voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Mais ne laissez pas votre mental, ou peut-être ça peut être des disputes aussi, le 5 d'épée, ça peut être certaines disputes. Ne vous laissez pas démonter par des disputes, puis on dirait qu'on frappe un mur, qu'on a de la difficulté à se comprendre, à se rejoindre. On a notre 5 de denier qui revient et aussi notre reine d'épée. Donc, c'est vraiment en gardant l'esprit clair, de ne pas argumenter plus qu'il faut, de ne pas vouloir gagner, argumenter, gagner le propos, le sujet par, comment je dirais, juste pour l'idée de gagner. Faites attention parce que vous pouvez plus perdre ici. Hein? C'est ça qu'on vous met en conseil ici, le 5 de denier. De ne pas embarquer dans des batailles, des discussions qui vous ferait plus de mal que de bien. Mais restez intègre par rapport à ce que vous pensez, ce qui est juste pour vous. En rassemblant, dans le fond, tous les faits, toutes les informations, c'est trop drôle, j'ai la justice derrière. Parce que la reine d'épée, c'est ça qu'elle fait. Elle ne se voile pas la face, elle regarde les choses telles qu'elles sont, puis elle avance en toute justice, en toute intégrité, en toute vérité. Pour elle, en premier lieu, si vous êtes capable en même temps que tout le monde soit content au travers de ça, de la décision que vous prenez, tant mieux. Parce que c'est ça qui va vous permettre que l'équilibre au sein de votre activité professionnelle demeure, ou de vos activités de loisirs, ou en tout cas de vos occupations au jour le jour. Restez vraiment... fiez-vous à votre intuition, tout en regardant les faits, en ne vous argumentant pas inutilement. Si vous pensez que vous risquez plus de perdre, abandonnez, laissez tomber le combat, j'ai envie de dire. Prenez la décision de laisser tomber pour rester dans la paix, pour rester dans la sérénité au niveau du travail et peut-être de rester dans cette atmosphère chaleureuse. On va aller voir, parce que n'oubliez pas aussi hein, qu'au dos de deck, j'aurais peut-être dû vous la laisser là, mais il y a une évolution qui se fait par rapport à vos rêves, à ce que vous désirez au niveau professionnel. Et la carte de la sagesse ici nous parlait de justice, nous parlait d'intellect, de lucidité, d'être à l'écoute aussi. Hein, on a tout eu ça ici. Au niveau affectif, amoureux, de quoi est-ce qu'on vous parle, amis Verseau? Que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la famille. Bon, vous êtes bien entouré, soit avec la famille ou soit au niveau de votre entourage, de vos amitiés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équilibre. Ben, peut-être que c'est la famille qui vous permet de rester dans une certaine équilibre, hein, qui nous parle encore de justice. Que la balance, que les pesées de la balance soient au même niveau. On parle de pause. Peut-être que vous avez besoin de prendre un temps de recul, un temps de réflexion par rapport à votre relation, si vous en avez une. Et c'est ça qui va vous aider à réussir quelque chose au niveau de votre relation s'il y avait eu un petit conflit. Mais j'ai le sentiment que votre famille peut être de bons conseils pour vous.
Ah, parce qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation-là. Et la passion, ben, ça a deux tranchants, ben, des fois. Oh my God! Hein, c'est passionnant et c'est même brûlant, c'est chaud, c'est très chaud. C'est excitant, c'est passionnant et comme je vous disais, des fois, la passion, c'est bien d'avoir la passion, d'être passionné pour la personne qui est en face de nous, d'être en admiration devant elle, mais il ne faut pas qu'elle nous aveugle. C'est toujours le danger, hein? Vous savez, il y a toujours deux côtés d'une médaille. De quoi qu'on vous parle? On vous parle soit du célibat avec l'ermite qui est un célibataire, ou on vous parle encore de sagesse, de bien observer ce qui se passe avant de prendre une décision ou d'avancer, de faire quoi que ce soit. Oui, ben peut-être aussi d'aller, d'avancer dans la joie, dans le bonheur, pour pas créer de conflit. Hein? Le 5 de coupe ici, pour pas créer de conflit et d'avoir de regrets. Le 3 de coupe, c'est la carte de la joie, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'amitié. De reprendre le contrôle, peut-être de votre relation, de votre pouvoir concernant votre relation. Peut-être d'y apporter plus d'attention, peut-être plus de sécurité. Oui, plus d'attention, de ressentir le confort que cette relation-là vous apporte malgré tout. Elle vous apporte un certain réconfort. Oui. Et ce qui va arriver, ce qui doit arriver, pardon, va arriver. S'il y avait des choses lourdes, elle devrait quitter. Là, je suis en train de tout échapper. Une dernière carte, ici. Le 2 d'épée. Ce qui va arriver, même par rapport à des choix difficiles que vous pourriez avoir à faire. Parce que c'est comme si vous ne vouliez pas il y a un choix à faire, puis c'est comme si vous ne voulez pas le voir. C'est pour ça que c'est difficile pour vous. C'est comme si vous n'étiez pas capable de... Il y a de l'ambiguïté, il y a du doute. Il y a peut-être de refuser de voir quelque chose. Mais vous pouvez faire votre choix en planifiant, en regardant les deux côtés de la médaille de chacun des choix. C'est comme si c'était vous qui déteniez votre... Parce que vous êtes comme peut-être tiraillé entre deux choix, peut-être entre deux personnes. C'est possible. Et peut-être ici, vraiment, qu'on vous dit de faire attention à la passion, à ce qui est brûlant, à ce qui est très excitant, attirant, attisant. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? De là, le sentiment de difficulté à prendre une décision, mais vous allez réussir. On a la réussite ici derrière. On a l'équilibre, le temps de prendre une pause pour voir peut-être ces deux opportunités-là. Est-ce que c'est par rapport à deux personnes, ou est-ce que c'est par rapport à deux situations opposées ou événements? Et c'est ça, là, parce que c'est opposé l'un à l'autre que vous avez de la difficulté à prendre cette décision. Ça vous demande de vous fier à votre intuition, à votre sagesse. Ça vous demande de regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment pour pouvoir trouver et faire le bon choix. D'avoir confiance en vous, en votre intuition, en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous avec la carte du jugement derrière. Et peut-être que pour ça, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Mais de ne pas avoir peur de vos désirs, de ce que vous voulez construire en relation amoureuse ou affective. Parce que si vous ne choisissez pas, c'est comme si la vie, elle va choisir pour vous, puis ce qui doit arriver va arriver de toute façon avec le 10 de bâton. Écoutez votre cœur, votre appel intérieur. Laissez derrière vous ce qui doit être laissé, ce qui est mort, ce qui ne vous fait plus avancer. On va aller voir les cartes conseils pour les Verseaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit juste ici? Écoutez l'appel de votre cœur. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse, et oui,
Soyez silencieux et écoutez. Ben, c'est ça, faire la pause, hein? C'est de vous retirer, vous sortir du brouhaha de la vie quotidienne, puis de prendre la peine d'écouter votre âme, votre cœur, votre intuition. C'est votre meilleure boussole. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter ici en complément? Accueille ce qui est. Oui, ce qui doit arriver va arriver. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Hein, on avait le 10, le 5 d'épée, c'est ça ici. Ce que vous ne pouvez pas maîtriser, hein, pour ne pas aller chercher pire. Accueillir ne veut pas dire subir, effectivement. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Ce qui se présente, vous devez l'accueillir, l'accepter pour pouvoir mieux gérer les situations au fur et à mesure, en étant empreint de sagesse, en étant dans la tempérance, puis je vous avais parlé aussi même de résilience. C'est ça, accueillir ce qui est. C'est pas nécessaire, vous n'avez pas à le subir, mais c'est de l'accepter pour pouvoir le modifier, le traverser. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? L'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller, scintiller pour être vus de tous. Ben, selon qui vous êtes, selon vos croyances, vos vérités, vos envies, n'ayez pas peur de briller de tous vos feux. De qui vous êtes, d'être iridescent. Et qu'est-ce que les guides de lumière vous apportent de plus ici? Sois attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Alors, soyez attentifs à ce que vos guides de lumière vous envoient pour vous aider. Ce sont souvent des signes qui viennent confirmer déjà quelque chose dans votre tête. Ça vient apporter une solidité à votre intuition. Pour les Verseaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Voler en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Oui, je lis un peu saccadé, hein, c'est parce que j'ai un petit peu de difficulté à voir ce que je lis. Pardonnez-moi. Bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes assez solide pour voler de vos propres ailes, de voler vers ce que vous avez envie. Faites-vous confiance, puis vous allez avancer vers votre succès. Vous allez être fiers de vous. Qu'est-ce que vos guides de lumière veulent vous dire d'autre? Observez les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Ne vous compliquez pas la vie, mettez ça plus simple. Allez à l'essentiel, priorisez ce qui est le mieux pour vous, en volant de vos propres ailes, en vous écoutant, en suivant votre intuition. Dans le fond, c'est de faire comme les animaux, hein, qui n'ont pas d'inquiétude, qui n'ont pas de doute que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que l'univers apporte et comble tous les besoins. Mais si vous avez des animaux à la maison, vous savez de quoi on parle ici, exactement à quel point, hein, nos animaux domestiques nous font confiance, nous aiment, puis la vie est simple, hein? À partir de là, quand on suit les gens qu'on aime, en suivant ce que vous aimez, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. C'est ce que j'avais pour vous, les Verseaux, pour janvier 2025. J'espère que ça vous apporte des réflexions, des pistes de réflexion pour mieux avancer. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description.
Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir, de par vos likes et de par vos commentaires. Ben oui, que je gardais pour la fin parce que c'est ce qui me touche le plus. J'apprécie grandement de vous lire et de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo, dans cette lecture, qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus se réaliser ou pas, ou qu'est-ce qui vous rejoint le plus. En tout cas, tout ça me fait grand plaisir de vous lire. Ça me montre aussi à quel point vous êtes fidèles, présents et que vous avez de l'intérêt pour la chaîne. Donc, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.